Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous Coupe du Monde, place au dernier quart de finale qui se joue ce samedi 10 décembre à 20h au programme le très attendu Angleterre-France. On en parle de suite avec les pronos. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics et si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, en description de cette vidéo, on vous laisse nos meilleurs codes promo pour parier sur l'événement et un lien vers notre article spécial bonus Coupe du Monde des bookmakers français. Angleterre-France, le crunch, une vraie rivalité. 11 victoires pour les Bleus, 6 nuls et 24 défaites. La 42e opposition entre ces deux équipes sera l'occasion de laver la série de 2 défaites en Coupe du Monde, 2-0 en 1966 et 3-1 en 1982. Les temps ont bien changé. Depuis 2008, la France a gagné 3 fois en amical, fait un match nul lors de l'Euro 2012 et perdu une seule fois en amical en 2015. Dans cette Coupe du Monde, les deux équipes ont montré une aisance offensive et quand on voit les line-up, on sait pourquoi. L'Angleterre n'a encaissé que 2 buts, soit 2 de moins que la France. La clé du match ici sera la transmission de la balle vers les distributeurs. Kane est une plaque tournante des Three Lions et le milieu français peut couper cette liaison. Outre-Manche, aussi, tout le monde ne parle que de Mbappé, et c'est très bien car la France sait jouer sans lui s'il est muselé. Bien sûr, il est plus déterminant, mais Kyle Walker fera-t-il un sans faute ? Avec une défense sérieuse, les Bleus peuvent aller chercher les demi. Je pense que ce match va voir des buts. On part sur un double chance nul ou France et un Ewen Obet en cas de prolongation. Nul ou France et plus de 1,5 but, c'est ma première option. Côté attaque, je vais partir sur une France qui marque plus de 1,5 but, ce qui contribuera à une seconde mi-temps plus prolifique. Parmi les buteurs, l'option Mbappé-Giroud était tentante, mais celle de Rashford et de Kylian est légèrement plus intéressante et intègre le joueur polyvalent anglais. En ce qui concerne le score final, j'ai hésité entre un 3-2 ou un 3-1 pour les Bleus. Je garde finalement le second, victoire des Français, 3-1. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao ciao!